Il est possible de mener ce type de vie docile moderne, en comprendre le mécanisme, vivre dans une réalité différente, dans le même environnement que 90% des gens, mais en ayant vos dons activés. Il existe une différence fondamentale entre des gens ayant une âme, les autres une âme groupale ou pratiquement absente. En fait, personne ne change vraiment. Ce qu'on appelle changer du point de vue d'une personne ayant une âme est une personne qui fait usage des autres facettes d'elle-même dont elle n'était pas au courant. Donc c'était déjà configuré en vous et vous avez probablement trouvé le code. Mais il y a un mais. La plupart des vrais gens ne peuvent changer que s'ils font ces travaux internes de soi et arrivent à simuler leur soi supérieur. Ces personnes peuvent changer entre parenthèses. D'autre part, vous avez des gens qui ne peuvent pas changer. Ces personnes n'ont pas vraiment une âme individuelle. Et c'est là l'avantage d'en avoir une plus développée. Une âme plus développée vous offre plus de choix, ce qui peut donner la sensation de changer d'un point de vue extérieur. Les robots n'en ont pas, ou ne peuvent qu'en obtenir une qu'en étant en contact avec ce l'ayant. Ils n'ont qu'une façon d'être et ce n'est pas vraiment leur faute. C'est la métaphysique de l'épigénétique. Soit il est possible de rendre une personne meilleure ou d'empirer avec elle. Par exemple, si vous vivez avec des reptiles, vous allez commencer à prendre des traits reptiliens physiquement, psychologiquement. Donc oui, il est facile de se programmer, de se déprogrammer, en faisant des travaux internes, en activant vos dons. Donc, ce que vous observez dans les films, cette forme de vie est réelle. Comment cela fonctionne? Il y a différents types de boulot. Il y a des gens qui sont chargés de réaliser des produits sans avoir affaire avec des gens en apparence. Et puis vous avez des gens qui ont accès à l'information appartenant à de nombreuses personnes. Ils ne le savent peut-être pas, la plupart d'entre eux, car ce sont eux plus tard qui sont recrutés par le gouvernement secret, les gens d'État. Les docteurs, par exemple, ont accès au profil du dressage santé de la population, c'est-à-dire des gens faisant partie du public, enregistrés sous la loi gouvernementale et statale. Les banquiers, les économistes possèdent les archives financières de la population d'une ville, d'un pays. Les juges sont en possession des dossiers judiciaires vierges de la population. Les militaires, quant à eux, possèdent les archives secrètes de qui est qui, humain, pas humain, naissance sur Terre, spatiale ou souterraine. Les juges aussi, certains d'entre eux sont au courant de ces infos. À chaque fois que des hauts placés administrent des informations sur l'échelle de la population, ce sont différents niveaux d'accès, d'autorisation. Donc, ce sont ces genres de personnes qui ont accès à la zone 51, par exemple, étant une base couvrant une plus grande base. La zone 51 est un décor pour une plus grande base. Elle est vraiment une forme de couverture pour une plus grande technologie, au même titre que nos technologies sont des technologies de camouflage contre nous, pour la présence de plus grandes technologies. C'est en fait pour eux de la junk technologie, à moins que vous soyez un hacker et que vous êtes en mesure de faire de la ré-ingénierie mécanique. Et puis nous avons un niveau ultime entre interaction homme, mi-homme ou homme-homme. Il n'est pas totalement humain, Elon Musk, avec les gens administrant les satellites par exemple, qui sont chargés de réaliser les missions interplanétaires. Et selon les informations procurées, le type est un sauteur de dimension. Vous connaissez l'existence de l'expérimentation de Philadelphie et la technologie allant en avant et en arrière dans le temps. Il paraît qu'en 1953, Von Braun avait dit qu'un type nommé Elon mettrait les hommes sur Mars. Chaque fois que nous avons affaire à des prophéties collectives, incluant une grande partie de la population, nous parlons vraiment à notre insu ou pas de sauteurs de temps, des gens qui voyagent dans le temps. Les hommes au top de l'expérience sont des alchimistes. Lorsque vous lisez les gens au Tibet, des Dogons, l'enclave des alchimistes aux Pyrénées, puisque c'est là que David Hudson prend ses informations au sujet de l'or monoatomique, qui est dangereux. Ces genres de gens qui ont accès aux infos au niveau mondial sont chargés de superviser les prophéties. Ils gardent trace des prophéties et les insèrent dans les fameux emplacements mentaux déjà mentionnés. Les Sims, en anglais les Sims, est un jeu vidéo de simulation de vie
en 3 dimensions isométriques uniquement jouables en solo. Le joueur choisit les interactions du sim avec les objets et les autres sims. Les sims peuvent recevoir des visiteurs, invités ou non, provenant d'autres endroits de la carte ou étant des personnages non jouables. En établissant des interactions avec les autres personnages, le sim peut construire son réseau social. Par défaut, les sims conservent un libre arbitre qui leur permet d'effectuer des actions selon leurs besoins et leur caractère sans que le joueur n'intervienne, mais l'option peut être désactivée. Une liste de prochaines actions apparaît dans le coin de l'écran et le joueur peut les annuler en cliquant dessus. Même avec un certain libre arbitre, les sims ne sont pas pleinement autonomes. Le joueur doit leur faire payer leurs factures, leur trouver un emploi, leur assigner une activité sportive ou avoir des enfants. Fin de l'extrait. Cela ne ressemble-t-il pas à un environnement contrôlé comme le nôtre? Voici un scandale. Rien n'est vraiment inanimé dans notre environnement. En jouant à des jeux vidéo, vous êtes vraiment en train de jouer la vie d'autres individus bloqués dans une simulation. Il est possible d'expliquer point par point les événements décrits dans le jeu sim. C'est en fait comment la civilisation invisible contrôle celle visible, la nôtre. Ce que vous ne savez pas est que cette vie que vous vous construisez se transfère dans une autre vie. Si vous avez effectué, par exemple, un vœu de célibat, ce vœu de célibat ne fait que vous aider à être plus fertile dans la prochaine vie, votre prochaine vie. Les choses ne fonctionnent pas vraiment comme on le pense. Là où nous avons commencé à vivre, nous faisons que reprendre là où notre vie passée s'est stoppée, s'est arrêtée. Le vœu de pauvreté est en fait un vœu aidant la personne en question à accumuler du crédit dans cette vie-ci afin d'être en abondance dans sa prochaine vie. Il existe un karma social, financier, un sexuel, être impotent, etc. Comment? Remarquez que l'État facilite les familles à se procurer des biens, des services. Une famille est un investissement rentable au sein de la société, car l'État sait que les enfants les appartiennent vraiment, et non pas aux parents. Comme preuve, c'est la cour qui juge quel parent a droit aux gardes d'enfants lors du divorce. En fait, vous êtes même sanctionné. Mais aussi pourquoi le terme garde d'enfants? Vous devez vivre avec votre enfant. Mais pourquoi garder un enfant? Si vous gardez quelque chose, celle-ci ne vous appartient pas. Pour qui gardez-vous l'enfant? Au profit de qui? Selon Larousse, garde particulier, personne agréée par l'administration et engagée par un propriétaire pour surveiller ses domaines. Personne agréée par l'administration et engagée par un propriétaire pour surveiller ses domaines. Vos enfants sont un domaine. Nous constituons un domaine pour une autre force. En effet, c'est une expérimentation. Visualisez un cercle seulement et uniquement là où les entités qui ont tracé le cercle connaissent les points de mesure du cercle, le commencement, la fin. Supposons que nous faisons partie du cercle. L'ensemble de nos expériences bonnes et mauvaises, ils bénéficient de l'ensemble de ces expériences. L'univers est un laboratoire d'expériences. Notre expérience ne fait partie que d'une plus grande expérience. La Lyre n'est pas habitée. Il y a eu des résidences partout, mais certaines sont de transition et d'autres non. Faites attention à Orion. C'est votre maison ancestrale et votre destination éventuelle. Ensemble, avec de nombreuses colonies localisées à d'autres endroits, on l'a traduit comme la Fédération d'Orion. Les reptiles habitent 6 planètes de cette région et sont esclaves d'êtres de service pour soi et dans certains cas, même en tant qu'animaux domestiques. Le nom Orion est actuellement celui étant natif et qui fut apporté directement sur Terre. Étudiez la légende de Dieu avec pour parallèle le dieu d'Orion. Fin de citation. En visualisant le cercle, puis la citation à propos d'Orion, vous comprenez de quoi on parle en parlant de la doctrine des 5%, des 1% et des 0,1%. Les gens qui ont tracé ce cercle font partie de l'entre 0,1 à 0%. À titre d'exemple, certains d'entre vous se situent entre l'entre 5 à 1%, avec l'activation des dons évidemment. Ainsi, ce sont différents niveaux d'accès et d'autorisation malgré vous, malgré moi, qui nous donnent accès au monde invisible. À un certain point, vous êtes recruté via votre fréquence à vivre dans ce monde invisible. Dépendamment de vos bonnes ou mauvaises intentions envers l'humanité, si vous aimez l'homme ou pas, vous pouvez entreprendre des projets afin d'améliorer
ou non la condition humaine? Au même titre que le génocide en Afrique, c'est la psychopathie, la création de psychopathes, le robot. Quelle est la vérité derrière le vieillissement de la population en Europe? C'est la préparation d'une nouvelle espèce migratoire. Les immigrants androïdes, certains vous ressemblant, d'autres non, afin de vous remplacer. Ce ne sont pas des Homo sapiens sapiens. Détrompez-vous. Ils vont fusionner avec les jeunes d'Europe et créer une nouvelle race, une nouvelle espèce là-bas. Cela a toujours été ainsi. Votre devoir est de vous aligner avec les forces positives.